Elle a découvert le secret de la vie, mais on l'a enterrée avant de lui dire merci. En 1952, dans un petit laboratoire de King's College à Londres, une femme observe ce que personne n'avait jamais vu. Pas une planète, pas un microbe, mais la forme exacte de l'ADN, ce code mystérieux qui décide de tout, de ta couleur d'yeux à ta résistance aux maladies. Elle s'appelle Rosalind Franklin. Elle a 32 ans, et ce qu'elle découvre va changer l'histoire de la biologie à jamais. Mais voilà le twist. Elle ne recevra jamais les honneurs, pas même une ligne dans le Nobel. Pourquoi? Parce qu'on l'a volée. L'histoire commence avec une photo. La photo 51, c'est une image prise par diffraction au rayon X. Un cliché sombre, un peu flou, mais pour un œil formé, c'est comme lire la partition secrète du vivant. Et c'est elle qui a pris cette photo, Rosalind. Sauf qu'un jour, sans qu'elle le sache, un de ses collègues, Maurice Wilkins, montre cette image à deux chercheurs, James Watson et Francis Crick. Et eux, avec ça, ils terminent leur modèle de la double hélice. Ils publient, ils explosent. Ils reçoivent le prix Nobel en 1962, mais sans jamais mentionner qu'ils ont utilisé le travail d'une autre. Rosalind, elle, meurt 4 ans plus tôt, d'un cancer, à 37 ans. Et la communauté scientifique, silencieuse, complice ou amnésique, ce n'est pas juste de l'oubli, c'est de l'effacement. Et dans la science comme ailleurs, l'effacement, c'est une forme de trahison. Rosalind Franklin a vu le code de la vie, mais on lui a arraché le stylo. Son histoire, c'est celle de ceux qu'on oublie parce qu'ils dérangent ou parce qu'ils n'ont pas le bon genre ou la bonne place. Mais aujourd'hui, on se souvient. Et ce qu'on peut retenir, c'est simple. Ceux qui cherchent la vérité n'ont pas toujours leur nom gravé dans la pierre. Mais sans eux, personne n'aurait vu la lumière.